bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le texte au numéro 55 du troisième volume n'est pas un message comme à l'accoutumée, mais il s'agit bien d'une réflexion que j'ai faite concernant l'utilisation de notre temps. Voici quelques-unes de mes réflexions en ce qui concerne l'utilisation du temps. Dans des cours de gestion du temps, dans une entreprise, nous apprenons que 80% de notre temps est axé sur des activités à bas rendement et ne produit que 20% des résultats, alors que 20% de notre temps investi dans des activités à haut rendement produit 80% des résultats, et que les activités à haut rendement peuvent varier d'une personne à l'autre. Par exemple, pour un vendeur, son activité à haut rendement s'exerce lorsqu'il est à faire une présentation de vente à un client. Le travail de bureau est une activité à bas rendement. Pour une secrétaire, son activité à haut rendement s'exerce dans le cadre de son travail de bureau. Pour le dirigeant d'entreprise, la concentration et la gérance représentent des fonctions à haut rendement, alors que toutes les autres activités sont classées comme de bas rendement. Il en est de même pour chacune des fonctions. À une certaine période de notre vie, dans le développement de notre être, il y a aussi du temps qualifié à haut rendement dans le but d'acquérir des connaissances. Par exemple, lorsque nous sommes aux études. À une autre période, l'accent doit être mis davantage sur la réalisation, le partage, le don, la famille et l'équilibre dans ces différentes fonctions. Avec les années, j'ai découvert que le temps à haut rendement pour le développement de tout mon être est celui consacré à la recherche spirituelle. Par la suite, j'ai pris conscience que le plus haut rendement est donné lorsque je suis en prière, en adoration et en intimité avec le Seigneur. Plus j'avance, plus je suis convaincu de cette réalité. Je constate que la découverte de la spiritualité nous met davantage en intimité avec le Seigneur. Il est préférable d'approfondir cette spiritualité plutôt que de butinner d'une spiritualité à l'autre. Pour moi, l'essentiel est dans la pratique des deux rails exposés dans le volume numéro 1. Accueillir ma petitesse, accueillir son amour. En outre, je remets au Seigneur toute préoccupation, ainsi que tout événement dont je suis témoin. Si c'est beau, que ce soit pour sa gloire. Si c'est mauvais, que ce soit pour la purification. Je dois aussi par la suite m'abandonner totalement entre ses mains. Il m'apparaît que plus je mets du temps dans ces pratiques, plus j'acquiers de la profondeur. C'est une nouvelle découverte à chaque fois. Lire, relire et méditer ce qui me rejoint dans la profondeur de mon être me permet de vivre une plus grande intimité avec le Seigneur. Cette attitude m'apparaît comme une activité à plus haut rendement que celle de m'adonner à d'autres lectures, même si elles sont très bonnes. Approfondir ce que l'on a trouvé est plus important que de chercher ailleurs. J'ai remarqué sur ce plan-là que beaucoup de gens sont à la recherche de nouveaux messagers, de nouveaux prophètes, etc., etc.
Et moi, je comprends que le rôle d'un messager est pour nous conduire dans le cœur de Jésus. Et lorsque nous sommes dans le cœur de Jésus, il est préférable de passer du temps avec lui que de chercher d'autres moyens pour nous reconduire. Nous y sommes. Profitons de ce temps-là d'intimité avec lui. C'est là réellement notre activité à haut rendement. Une sainte religieuse me disait à la fin de sa vie, « J'ai lu beaucoup. Aujourd'hui, j'aime passer plus de temps avec le Seigneur. Et les lectures du jour me suffisent pour me nourrir spirituellement. » Voyez-vous la sagesse d'une femme qui a passé sa vie comme religieuse dans la prière, découvrir qu'à la fin de sa vie, ce qui était la lecture du jour, c'était suffisant. Le but ultime de notre vie sur terre n'est-il pas de devenir des intimes avec le Seigneur? Lorsque nous découvrons ce qui nous fait avancer sur cette voie, il est préférable de pratiquer cette découverte afin d'être certain de demeurer sur la bonne voie. Et c'est la grâce que je demande pour chacun de vous, que le Seigneur, chacun de nous, que le Seigneur nous donne sa sagesse, son discernement, afin que nous puissions découvrir ce que nous devons accomplir, de quelle façon nous devons utiliser notre temps pour devenir plus rapidement des êtres d'amour, afin que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres.